la game qui va se lancer sans Ah, la moindre transition. Et les mecs, première game, chaman. Bim, d'entrée de jeu, vous y attendez pas. Maintenant, vous avez pas vu de chaman pendant 8 heures. Maintenant, vous en verrez à chaque game. What is that? et, Spec. Spectator. et donc le War a été ban des deux côtés. J'aime bien Tazalek qui fait mais what is that? Il fait spectator. Il se passe des choses dans le chat. Et donc voilà. Donc il y a un druide, un paladin qui a été banné chez Zalei et en effet le guerrier de Gara qui a été ban. C'est ça. Ok. Pourquoi on banne pas Shaman? Je comprends pas. Je sais pas, ils ont pas forcément peur du chaman. Enfin, perso, moi, le chaman, c'est la dernière classe que j'irais ban, je pense. Ouais, même le voleur. Putain, j'ai ban voleur en tournoi à un moment. Ça m'a tellement saoulé, j'ai ban voleur. Quand au Meldon hier, Ouais. bah, sur le SL, j'ai banni surtout Démonis parce que j'avais une line-up. Démo? Oui, parce que Intéressant. ma line-up était un peu faible contre le Handlock, surtout si on allait me ban le paladin, puisque avec Grim et Prêtre Dragon, c'était un peu chaud. Ou alors c'était paladin ou mage. Allez, donc c'est un match contre le Grim. C'est un Grim, oui, c'est un Grim. Oui, c'est un grim. Ah oui, c'est vrai qu'il a joué tout à l'heure, je suis bête. Shredder, Slam, la goule. C'est vrai que ça ne trompe pas généralement. Alors, il va H. Rage intérieur, ok. Le chaman de Mystery Good avait été ban lors des dernières compètes? Possible. Waouh. Dernière compétitive, c'était la chasse arena, c'est ça? Il avait joué, je crois, le chaman. Yagout? Ouais. Possible. Oui, Je il me avait rappelle joué plus, chaman je me de rappelle plus de voleur dans le tout. tournoi. Et il a claqué quand même une rage intérieure pour gérer ce totem golem. C'est relativement cher au final. C'est cher. Surtout qu'en plus, derrière, ben, rebelote, t'en as une autre. Et là, il fait pièce des bites, histoire de rester dans la chérance. Ou alors, il compte pas forcément gérer tout de suite. Il pose son shredder, il force le trade. Ouais. Ou alors un slam. Slam serait mieux du coup. Aussi. Salut Bart. Ok, le slam. Et le coup d'arme. Alors, il y a un Attends, Sanchez qui trouve que je suis peut-être un peu en t'as avance un sur point toi. d'avance en effet. Légèrement. Ou Mana Tide, parfait. Bon, évidemment, il y a la Disbite, mais bon. En Il vrai, y a la ça fait drôlique, Disbite. hein. C'est toujours bien pour le chaman Cycle. qui n'a que ça comme moteur de pioche avec les Drake Azur. Ouais. Faut mettre les inventeurs gnomes, hein. Moi j'adore l'inventeur gnome. Le problème c'est que ça te prend un T4 qui est extrêmement trusté par le C'est chaman. vrai. Mais mais l'inventeur gnome, enfin moi j'adore. J'adore la carte. Ah bah alors, le mode spec qui a bug, Et le dragon qui vole, ça me paraît normal pour un dragon ça me d'ailleurs. paraît normal. Oui. Mais du coup tu peux plus le cibler en fait quand il est là. Ça faut le savoir, Kappa. Non, tu peux le cibler. Ça serait fou hein. Comment je fais? Alors, est-ce qu'il trade avec la Deathbite en posant la Covid juste avant? Je pense que oui. Comme ça je pleurais pour les Worlds de LoL. Ça m'étonnerait, j'avais aucun intérêt pour les Worlds de LoL à ce moment-là. Ah oui, en effet, ça a complètement bugué parce que c'est le tour du guerrier et qu'il n'a pas de mana. Tout à Mm. fait. Et jouer sans mana, c'est compliqué, Non, hein. mais en fait, je pense que là, on voit Zalek qui est en train de jouer, cliquer, tout ça. Donc, je pense que le tour, il a déjà été. Peut-être, ouais. Peut-être que c'est un tout. Voilà, exactement, c'est Faut un qu'il bug ops, donc relance. ils vont relancer. Alors, tout à l'heure, c'était formidable. Je faisais la suite du tournoi ESL. Et alors, je sais pas si ça l'a fait qu'à moi ce bug. On ne peut même plus, on peut même plus concéder. Si on clique en bas, ça marche pas. Donc, du coup, on est obligé de se laisser tuer. Très bien. Ah, ils sont sérieux avec la bière? T'as même la marque qui est tournée face Ouais. caméra. Peut-être qu'ils sont Placement de sponsors en fait. produit. Mais par une bière quand même, c'est rude. C'est rude. Bah alors, tu veux caster avec moi? Vas-y.
Donc Cyril, C'est quoi le principe? les gens jouent des cartes et elles font des trucs. Ouais, le jeu, là. C'est un tournoi. Exactement, c'est un tournoi grosse compète, 20 000 $ de cash price. C'est un truc qui pèse. Rien Exactement. que ça. C'est des mecs qui vendent des chaises. Je suis sûr ils sont sponsorisés par des sièges. Et c'est vraiment ça en plus. Et genre Toi, tu veux un micro? Tu veux dire bonjour? Tu veux une chaise? Ça commence comme ça et après tu vas finir par caster. Hein. Bonjour. Bonjour. Là, t'es pas dans le Bonjour. cadre. Je vais assis. Je suis sûr ils ont payé cher pour avoir le nom de la compétition au nom de leur siège. Peut-être bien. Et la game qui se relance du coup. Mais je connais cette unité là. Faire la carte. C'est parti. Laquelle, et celle du haut ou celle maintenant, du bas? alors, C'est le duo. Celle là, du haut, c'est un c'est peu l'inverse l'éventail de parce que feu. Gara, qui est censé être en bas, est maintenant en haut, et Zalaï se retrouve en bas. Ah non! Ah, ils sont complètement plantés dans le mode spec. Les mecs qui sont à la Mars. Des génies. Des génies de la prod. Hein. Ah, il se met tellement bien le guerrier. Il cycle, l'exécute. Oh là 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 là. Moi je suis d'accord. Ouais. Après, on n'a pas la main de Gara. C'est bien qu'on la revoie. Et il joue quoi? Il joue chaman. J'aime Ouais. jouer le chaman aussi. Ah, c'est cool, Shaman. J'aime bien. Mais là, il est en train un peu de se faire casser la gueule quand même. Shaman c'est pas le principe d'avoir plein de cartes sur la. Exactement, c'est ça. C'est d'avoir de spammer un peu les créas, avoir un maximum de totems aussi qui sont très gênantes pour un guerrier. Enfin, les mecs à la prod, les mecs. Je faisais ça, c'était trop fort. Ouais. Le mec, Ah, il c'est au jouait bon reste, endroit, il était enfin. submergé. Et c'est ça. Bah, c'est le concept. C'est vraiment la submergence, tout à fait. Ça se dit ça? Pas du tout. Submergence. Pas du tout. La submergation. Je pense que c'est submersion le terme. Submersion. Ouais. Submervure. Non, pas du tout. Submervance. Si tu pètes l'araignée, il y en a pas plein qui pop. Absolument. Si tu tues l'araignée, deux petites rampantes vont apparaître. 2-1-1 en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est le principe, c'est des créatures compliquées à buter. Et de garder le board en fait. Mais là le problème c'est que c'est le guerrier qui a totalement l'initiative et qui va mettre un sérieux tarif. Donc là je pense qu'en fait Gara tout simplement il se rend compte qu'il est en train de... Il n'arrive pas à développer son board, donc il va commencer à aller à la gorge. Il a mis une arme qui est très forte, marteau du destin qui peut faire 4 par tour. Et si tu mets l'arme croc-croc dessus, bah tu peux lui mettre une grosse baffe à 10 en fait en un seul tour. Voilà, donc il peut avancer, il a Crackle, il a Langue de Feu peut-être, qui pourrait être utile pour mettre un gros burst. C'est bizarre, il a la même tête que Stéo. Oh, voilà Stéo. qui C'est lui, peut pas être joué. Mais on est frères avec Stéo. son frère, bien sûr. Ah, il a un petit peu plus de barbe quand même. Ouais, c'est vrai. Mais il me fait penser à quelqu'un, Stéo. J'ai un pote à moi qui habite à Toulouse, il a la même tête. Tu voulais changer vos numéros? Je l'ai jamais dit. On se capte après sur Skype. Ah là là. Et C'est un donc peu un voilà. tour mort pour le chaman. Moi je masque le logo de la chaise. Bah ouais, on n'est pas sponsor nous. Ouais. On est sponsor par... Sinon, c'est moi qui suis pas content. Eh oui. Bah oui, en plus, oui, Cyril, responsable... Non, pas responsable, commercial. Pardon, Responsable, c'est Kevin. excusez-moi. C'est vrai. Travaille au pôle Bientôt. commercial. Bientôt. Soon, oui, l'assassinat est prévu. Ah, l'assassinat. L'accident dans les escaliers. Mais là, du coup, le chaman, déjà, il aurait dû avoir 5 ou 6 cartes. Sur le, Ouais, donc sur le c'est pour board. ça, en fait, il a du mal à développer son board. C'est pour ça que, genre, je te dis, il peut décider de... Ouh. What the fuck? X sur une créature à 2 de mana, c'est pas le truc le plus rentable. Tu préfères garder... tu connais la grenouille? Pour transformer les grosses créatures adverses, sauf que là c'était une petite créa. Et en fait il a fait ça pour éviter qu'il gagne de l'armure. Et en fait là il veut le tuer dans les prochains tours. Très clairement il a Alakir, il a Flametongue, Crackle, énormément de dégâts directs. Et s'il n'y a pas de taunt en face, ça peut être très vite. Alors il y a un corsaire chez Zalae. Donc c'est un taunt, une 3-3, mais je suis pas sûr que ça soit tout à fait suffisant. Peut-être. S'ils se mettent de l'armure, peut-être. T'as Le loupé rep la qui fin du match arrive. War Control contre War Control. Et oui, c'est Vortex qui a gagné tout à l'heure contre c'était qui? RDU. Est-ce que Cyril est un joueur d'Hearthstone? Bah, j'ai joué pendant un ou 2 mois, vite fait, dans mes toilettes, mais c'est tout. On est tous joueurs dans nos toilettes. What the fuck? 2 Doomhammer? Attends, létal? Ça fait beaucoup là. Ah non, pas du tout. Non, non. Ok, je m'excite. Mais attends, en fait, ça va passer. Il tue là!
Non, il va peut-être le tuer genre au tour d'après Peut-être en avec le fait. crackle, ouais. Tour d'après avec le totem et tout. Il a crackle La euh, le marteau. sur un rank biter, en tout cas ça passe parce qu'il n'y a ni taunt ni fabricante. Là carrément Gara il a une grosse fenêtre. Attends parce que là il va tuer Alakir. Ok, il lui reste 4 dans la main. Il va se mettre de l'armure donc il aura 9 PV. Donc il manque 5 de dégâts. Donc le crackle aura finalement une chance sur... ah non. Oui, aura une chance sur 2 de tuer en fait. Parce que en fait le crépitement, C'est ça. c'est une carte du chaman là. Elle peut faire 3, 4, 5 ou 6 de dégâts en fait. Ouais, c'est Et il lui suivant manque- la surcharge, je sais pas quoi. Non, c'est suivant ta chatte en fait. Un peu plus Et- qu'une chance sur 2 s'il a le bon totem. Et il pourra avoir le totem de spell power aussi avec un peu de chance. Et le truc c'est qu'en fait, donc soit ça fait 5 ou 6 et il gagne, ou soit ça fait 3 ou 4 et il ne gagne pas. Donc en fait il a finalement une chance sur 2 de s'imposer là-dessus. Oh là, il y a des bombes qui Allez, bah... Attends, mais il a l'étal avec le berserker là? Non. Non. Attends. Attends. Non. Attends, What the fuck? Mais 13, 17. Attends, il gagne? Mais il y a encore un coup de Deathbite? Il a l'étal? Le Grim Patron Oh n'est pas my mort. God. What the fuck? Ah la vache. Largement en plus. Ah j'avais pas vu ça depuis le nerf. 18-2, bim. Mais c'est pété complet. Bon, moi je me barre. C'est bon. Voilà. Vous Truc n'avez de plus fou. besoin de la champ de guerre pour OTK avec le Grim Patron. C'est un truc de fou, genre on avait pas vu ça depuis le nerf, genre genre on était tellement focalisé en mode ah est-ce que le chaman peut terminer qu'on avait pas vu le berserker sneaky avec le double effet de tourbillon et la rage intérieure, waouh, propre. J'avais calculé en fait qu'il allait avoir beaucoup de dégâts, mais pas de là à avoir le létal. Yes, bah incroyable du coup. Ouais, putain, le Berserker boosté à 18 depuis le nerf, on n'avait pas vu ça, ça fait plaisir. Et bah RIP le Grim Patron. RIP le chaman pardon. Shaman, voilà. Die insect. Et donc du coup il y a Et 1-0. bah, là, ça fait 1-0. Et le Grim de Zalae qui n'a toujours pas perdu. Invaincu. Ça parle beaucoup. Allez, c'est reparti. Ah mais attends, mais ne spoil pas. Ne spoil pas. Oh, C'est moi qui dis. Et c'est reparti. Paladin secret pour Gara contre bon, Zalae qui garde évidemment son Grim Patron. Hein, c'est du KOTH. Tu gardes le deck avec lequel tu gagnes. Simplement. Match-up légèrement à l'avantage du Grim Patron. Cyril va traîner pour le GSL2. Probablement. Oh, Orion il va monter au créneau là. Sortie qui est Sortie très bonne de Zalae contre Voilà. le Paladin. on a tourbillon, on a une goule. Ouais. Plus Là, la goule va hache. se poser. Ça c'est pas mal. Parce que la sortie était, enfin comme d'habitude, hein, le paladin secret, de toute façon il a de l'agression en début de partie, c'est du classique. Mais la goule qui est tellement pénible, donc du coup il va mettre le jongleur qui va se faire sniper par une hache. Mais, Exactement. double sacrifice. C'est vrai. Donc t'attaques d'abord face avec ta goule, Je pense que oui. parce que en fait il n'y a pas d'autres secrets qui te gênent à part le noble sacrifice. Venger non, esprit combatif non, rédemption. Pas tant que ça parce que du coup il mourrait sur la goule, sur le death rattle de la goule. Ouais, c'est vrai. Donc Voilà, repentance non. Non, il n'y a pas de raison de pas attaquer avec la face avec la goule d'abord. Bien vu. Oh Et la jungle touche la goule. Oh là 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 Oh là là. là là. Du coup fuck. Du coup bah, fuck là il est pas content du coup Zalae hein. C'est vrai qu'il y avait une chance sur deux. Ne spoil pas. Je te vois avec tes A toi. Ah mais pardon, mais là c'était... C'est comme un hospice funeste qui sort d'un déchiqueteur. Là, t'as le réflexe de dire oh. Eh, Super Orion, heureusement. Eh, franchement,
T'aurais dit ça en présence de Doomy, tu te faisais lyncher quoi. Très clairement. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas vu. Il a dit, même toi tu t'es fait rec par Doomy. Allez, le régiment qui est posé. Et du coup, Zerk Tourbillon. Yep. Tu l'avais vu ça déjà ou pas? Berserker Tourbillon, ça c'est un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Non, 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 mais Quoi? le player, quand je l'ai dit, j'étais pas trop en avance, ça va? Un tout petit peu. Ok. Un chouïa bit. Donc du coup, bah déchiqueteur, hein, y a pas vraiment le Ouais, mais choix. là, il va se prendre une vraie tatane. Ah bah là, tu pourras pas trop filouter pour éviter le berserker quoi. À moins de faire une consec, mais c'est bien trop cher. Trop cher payé. Exactement. Mais il est dur à dire ton pseudo là, super Ioron. Super Ioron. Supérioron, ouais. Ou Supérioron. Parce qu'il y a aussi Orion dans le chat, donc ça me perturbe. Pardon. Yamete Kudasai. Putain, je me suis remis à regarder des animés. Je te jure. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de manga. Mec, j'en ai pas regardé depuis 3-4 ans depuis que j'étais au lycée, tu vois. Et à force de regarder Nangag et tous les mecs parlaient de One Punch Man et Parasite, j'ai fait ah bah vas-y, je vais regarder, ça a l'air cool. Et putain, en fait, ouais, j'ai regardé. J'arrête pas de regarder, c'est trop cool. One Punch Man, ça fait trop rire. Alors, bref. Donc, il a évidemment posé le déchiqueteur, il a fait pièce repentance. Peut-être que ça peut rentrer dans la tête de Zalé en mode ah, est-ce que c'est un autre noble sacrifice? Est-ce que ça serait une rédemption? Là, le secret le plus pertinent, ça serait rédemption évidemment. Repentance, hein, pas trop de value, mais ça peut faire du main game. Bah, c'est vrai que si jamais il avait posé un Grim, la repentance aurait vraiment eu de la value, sauf qu'il n'y a pas de Grim et puis il n'y a rien pour les faire proc. Du coup, Battle Rage, c'est le meilleur move à faire là. Ah, pas de. Oh, Pompe-Pop qui trade. Et qui ne peut pas se faire slam! Puisque tu ne peux pas le cibler. Et oui, LOL! voilà. Zalay, grand pas Ouais, de bol comme sur la RNG. Hein. ouais. On a beau dire ce qu'on veut, pas de bol sur la RNG. Bah, du coup, là, tu face et ça va se faire très facilement au prochain tour. Mais du coup, il peut pas non plus le buffer avec la Béné des Rois. C'est un peu le revers de la médaille. Mais bon, je pense qu'il s'en fout. Bah, de toute façon, il meurt quand même avec le buff de la Béné des Rois, s'il veut trade. Oui, absolument, oui. Oui, de toute façon, il a les trades. Le paladin qui est encore pas si mal en vrai. Ouais, Quoique, mais ouais, il y a quoi? Il y a deux Béné des Rois, une consacre. le C'est pro- moyen. Après, c'est vrai que la main Zalé n'est pas top non plus. Il y a. Bon, Ouais, en fait, là, le gros problème, c'est si, je pense, si Zalaev clean board ici. S'il décide de faire, genre, taper dans l'araignée et tourbillon. Parce que du coup, les deux BD des rois qui vont être inutilisables. Mais s'il laisse une créature, ça peut être grave. Quoi qu'elle exécute. Donc bon, pas tant que ça au final. De toute façon, je pense que le truc le plus intelligent, ça serait. Ah, ok, voilà, il va taper au prochain tour dans l'araignée. ouais. Sauf que la bénédiction des. Oui, il va faire comme ça. Faire bénédiction sur. Ouh! Ouais, parce qu'avec Bénédiction des Rois, il. Oh, le Horeb. Du coup, je sais Est-ce pas. que tu le joues? En fait, ça se voit un peu en fait les deux. Ouais. Le truc qui est bien avec Oreb, c'est que il pourra pas taper dans l'araignée et faire exécution sur Oreb. Enfin, il pourra le faire, mais il perdra tout son tour. Alors que si tu fais genre bénédiction des rois sur un dude et un autre dude, bah il pourra taper dans l'araignée et exécution la 5-5. Bah, après, s'il fait ça, ça lui fait tout son tour, certes, mais derrière, il y a un clean board. Et du côté de Oh, Gara, il n'y a attends. plus de créatures. C'est pas con de la faire sur l'araignée du coup en Ah fait. oui, parce que du coup, ça ne Je prend suis pas, bête, ouais. meurt pas sur le tourbillon, puisqu'elle a 6 de PV. Ouais. Et tu peux pas non plus l'exé parce qu'il y a un truc après. Enfin, c'est chiant quoi. Ou pirate. Ou alors tu fais Ou alors slam, tu fais le. execute. Ouais, je pense que tu slam avant. Tu slam, t'exécutes et tu tapes face. Avec un pirate. Est-ce que tu as vraiment besoin. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu bas en PV là.
Bah, Sinon, laissez tu des spams, tu 1-1. tapes l'araignée, ça tue tout et tu gardes ton exec. Parce que je pense que l'exec, faut la garder pour un Docteur 6 Ah ou oui, un non, Bull. ah oui, en fait, t'es pas obligé d'exé autant pour moi, ouais. J'avoue, juste tu tapes dans l'araignée. Ah si, bah il va exécute. Exec, quand même. Ok. De toute façon, il a pioché la deuxième, hein, donc... Ah, voilà, bon, ça va. Pirate? Pirate. Pourquoi ne pas attaquer ici quand t'as deux autres armes en main? C'est ça le truc. Ok, il attaque, c'est bon. Et le bord décline. Du coup, là, est-ce que tu équipes la deuxième morsure et tu mets le corsaire? Intéressant. Et la Ok, c'est repentance ce qu'il value. fait. Un mana, 2 dégâts. C'est vanilla. Ouh, hou, hou, hou. Mais il y a la deuxième execute. Ouais, il y a deuxième exec. Est-ce que tu fais genre face, acolyte, tourbillon, execute? Ça fait beaucoup quand même après pour ce Bah, deck. en fait, le truc c'est que là il faut piocher du côté de Zalae. Donc c'est pour ça qu'il faut tourbillon et Ah ouais, acolyte, je pense. Ouais, le seul move ici. acolyte. Et tourbillon exec. Alors quand on se met les bombes, 4, ça lui fait piocher une Ah, carte il en est deg, il plus. peut pas jouer Crash Shredder dans le même tour. Ouais. Mais bon, il se met pas trop mal. Ah, mais le Reb qui va être difficilement gérable ensuite. Esprit compétitif, pas terrible. Après, sur un top deck gros match, c'est GG. Bah, c'est létal, c'est vrai. En fait, dès qu'il a gros match, c'est terminé. Ouais. Esprit combatif qui va pas servir puisqu'il a juste à taper. Oh la vache! Il peut faire. Ah non, il peut pas faire la rage intérieure à cause d'Oreb. Non, Est-ce non, que tu il fais peut quand même pas, il les manque clients un sinistres? mana. Je pense. Bah, sachant Je que. pense que tu peux. Oui, oui, tu mets le client sinistre, tu tapes Reb et puis après, il a pas grand chose pour le Ouais, mais gérer. sur un noble sacrifice, t'étais pas frais quoi. Et heureusement que c'est un esprit combatif. Ouais. Et après, tu peux aussi poser le Shredder. Shredder. Et du coup, bah, ça va être win pour Zalae, je pense. Ah, très clairement. Ouais. Il n'y a plus rien à faire. Pas le Et choix, Gara faut qui y est aller. dos au mur. Un partout? Non, 2-1. 2-1? Attends, 2-1 ou 2-0? Non, 2-0. Qu'est-ce que je 2-0? raconte? 2-0, oui. Et il reste Euh. le chasseur pour Gara. Je suis confus. C'est sûr qu'il y a pas genre. Ah non, il y a 2-0, oui, pardon. Oui, il y a 2-0, puisque Zalé a Il y a joué que 2-0. Il uniquement. y a 2-0. Oh la vache. Moi j'étais en mode, mais attends, mais. Ouais, non. Parce qu'en fait, à un moment, ils ont inversé les overlays et ça m'a perdu. Donc en effet, C'est vrai. il y a 2-0 pour l'ami Zalae. Qui perf beaucoup avec ce Grim. Hein. Le Grim qui est pas mort du tout. Hein. Ah oui, hein. Grâce à cette decklist trouvée très rapidement par Xixo en plus. Et du coup, c'est reparti. Yes. Le chasseur, est-ce qu'il peut le faire? Le problème, c'est qu'avant, il pouvait le faire parce que le Grim Patron était relativement lent. Mais sauf qu'il est plus lent, le Grim Patron. Il a les déchiqueteurs pour vraiment contester le board en début de game. Et c'est compliqué pour un midrange de terminer le job. Ah oui, en plus, c'est même pas un midrange, c'est un. Oh non, c'est un hybride avec une sortie dégueulasse, double kill command, une seule créature. Oh là là, que c'est moche. Ah, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Oh, c'est assez apocalyptique là. Oh là 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 là, il attaque même pas. Voilà,
et Gara qui se prend la tête, il se dit mais c'est pas possible, c'est quoi cette sortie que j'ai là? Ouais. La solution, Exactement c'est le, de pas s'amuser. exactement le même genre de sortie que j'ai eu à l'ESL tout à l'heure. Baby Rage. Mm. Ah mais c'était hideux, vraiment. Est-ce qu'on se dirige vers un 3-0? Je Shredder into pense. Shredder, ça peut être gênant. Après, est-ce que tu penses qu'il faut pas trigger le freeze si c'est un freeze? Parce qu'un s'il arrive à setup un freeze sur un Shredder, ça peut être vraiment gênant. En tout cas, il veut pas attaquer pour le moment. Oh waouh! Du coup, full face? Full face, waouh. Mais c'est bizarre, du coup, pourquoi il a pas attaqué au tour d'avant avec son arc en fait? Genre, comme s'il gardait l'arc pour faire des trades et après il se dit en fait non. En fait non, je mets tout dans la chevaux. Peut-être que ça a été motivé par la main full burst. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est chelou, c'est bizarre, hein, ouais, c'est chelou. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a pas fait proc le freeze mage. Bah ouais, enfin, Ah oui, tu le fais avec la fabricante. va falloir. Ah oui, peut-être qu'il peut avoir de la value à ce tour-ci sur la fabricante. Pas tant que ça. Il y a pas de tourbillon. Non. Voilà, je pense que tu mets le deuxième shredder. Oui, parce qu'il va bien falloir attaquer un jour ou l'autre en fait. C'est ça le truc. Hmm, clairement. Gould Armor Up fin de tour. Et mec, mais t'as tellement pas peur de la chouette. Ouh. Et ça va passer. Ah, je comprends pas, j'aurais quand même. Moi, là j'aime pas trop mal le tour de Zalé, mais en fait Ouais, le truc c'est le fait de jamais attaquer avec son Armor Smith. Bah bon, en fait là ça va payer parce qu'il va avoir de la value. Finalement ça paye. ouais, c'est vrai qu'il va gagner pas mal d'armure, ça va. Bon, au moins Zalé a un plan de jeu et il reste sur son plan de jeu et c'est en train de payer. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Genre en gros, genre je vais jamais t'agresser. Je vais juste épuiser tes menaces et après je te termine. Alors, du coup, là, je pense que. Comment il pourrait faire? Il peut tir réflexe dans la goule ou hors de tuer, trade l'armor smith et mettre la 2-1 bouclier divin qui n'a plus le bouclier divin dans le shredder. Si je compte faire comme ça, non, il Mais, compte full face, ok. mais voilà pourquoi il a pas tué l'Armor Smith dès le début en fait. Ouais, mais l'armor. Ah, si, tu as armor smith, ça y est. Ok. Bah en fait genre vraiment setup juste le freeze sur le shredder. Enfin Ouais, c'est tellement fort. ouais, c'est vrai. Je vois pas pourquoi j'ai dit de. Bon, ça va, Gara. Enfin, Gara, non, il est pas si bien que ça, puisque derrière, il a juste un ordre de tuer, un tir réflexe. C'est la crise, C'est la Hess. exactement. Du coup, est-ce qu'il va essayer de faire proc le freeze mage maintenant qu'il n'y a plus l'arme? Le freeze mage. Une exécution plutôt value. Mm. Et probablement un snake qui va venir de pair avec le freeze. Voilà. C'est possible, ouais. Et donc, oh, Shredder, beau top deck. Après, enfin, le Hunt a tellement. Il est encore à 27, c'est ça le drame. Il a plus Ah aucune oui, c'est carte ça. et il est à 27. Mm. Donc bah Il va rien va pouvoir falloir faire. sortir des savannas là. Hein. Très très vite. Sinon c'est mort. Ouais, c'est qu'on sait même pas si c'est un hybride parce que je crois qu'on n'a pas vu de Savannah encore dans son deck. Ça se trouve, c'est Ouais. vraiment un face. Ah ça serait grave.
pense que Gara, là, il sait clairement qu'il a perdu. Peut-être bien. Alors, Zalay qui réfléchit, cherche le play le plus opti possible sur ce tour. Bon, il sait quels sont les secrets. Il se doute qu'il y a le freezing trap et le piège à serpent. Du coup, il va sûrement Death Bite pour trade la 4-3. Ah non, il face. Ok. Masca, tu t'es endormi. Je suis là. Je suis là. En fait, Bah j'étais en alors, train d'essayer de charger mon portable parce qu'il avait plus de batterie, donc je m'étais mute. Et j'ai pas réussi puisque la prise ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Double kill common face, let's go. Smoke time. Smoke time. ah, t'as Pas pas le temps trop de le niaiser, choix. fais voir tes quick shots. Pourquoi il balancerait pas son deuxième kill common du coup? Si t'en fais un, pourquoi tu ferais pas deux? Enfin, si t'en fais un. Parce que le problème, c'est que t'auras plus de bêtes après. Ah, d'accord. Mais, je trouve ça bête. Pourquoi est-ce que. Bah oui, tu considères. Pourquoi est-ce qu'il avait silence le déchiqueteur alors qu'il y avait un freezing trap? Il a tilté, il a complètement tilté. Et Ouais, il s'est dit, oh, mais je suis con. Pas possible, pardon. Bon, bah, victoire tranquille de Zalae. 3-0 avec le Grim. Au calme. il n'y a pas de shredder et de freeze. Bah, en tout cas, il y avait un freeze. Hein. C'était un freeze et un snake, les deux pièges de, Ah oui. de Gara. Donc Zalae 3-0. On avait dit Zalae gagnant et finalement Zalae gagne quand même. C'est pas beau les pronostics? Et ouais. Et facilement en plus. Donc, Gara qui va en loser bracket.